ont communiqué. Ils ont certainement lu les termes de ces mois qui commencent aujourd'hui. Notre terme, nous l'avons trouvé dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 9 pour une bonne compréhension, mais nous aurons à insister sur le verset 8. Amen. Je pense qu'il fait déjà 10 heures. C'est vrai. Ok, c'est bon. Ils sont le texte du jour. Nous allons nous lever. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de bouillie autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Amen. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui est Jean-Baptiste qui vient avec ce message? Jean-Baptiste était le précurseur, était la personne qui était venue préparer le cœur des enfants d'Israël pour recevoir le Messie qui avait été promis au peuple. C'était physiquement un homme vraiment sobre. Il était très simple. Il avait un habillement très simple et un peu rustique. Et il se nourrissait de trucs très simples, de sauterelles et de miel sauvage. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ce plat-là. Il y a des gens parmi nous qui ont déjà mangé ça. C'est bon, n'est-ce pas? Mais les personnes très élevées dans la vie se nourrissent de ça. C'est la nourriture de la basse classe en quelque sorte.
Jean-Baptiste. C'est-à-dire c'est condamné de ce que Dieu lui donne. Alléluia. Mais le message qui sortait de cet homme était fort. Parce qu'il a une mission vraiment spéciale. Il est le précurseur de Jésus-Christ. Le Messie que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Et en Israël, chacun a sa façon de voir ce que serait ce Messie. Jean-Baptiste est venu préparer le cœur. Quel était son message? Il a appelé le peuple d'Israël à changer de vie. Son message ne s'adressait pas aux autres peuples, mais aux enfants d'Israël. Le peuple élu de Dieu, les descendants d'Abraham. Abraham qui avait signé l'alliance avec Dieu, et par la suite ses enfants, Isaac et Jacob. C'était ce peuple-là, un peuple spécial mis à part pour Dieu. Ils savaient chercher un peu à marcher des côtés par rapport à leur vocation. Alors Jean-Baptiste est venu pour les aider à revoir leur façon de se comporter par rapport à leur appel, l'appel que Dieu leur avait fait. Il n'est pas allé dans une grande ville. Si la Bible nous dit qu'il était dans le désert. C'est un endroit sec. C'est un endroit où il n'y a presque pas de vie. Mais lui, il a apporté le message qui donne la vie. Alors les gens venaient de partout pour écouter le message que Jean avait de la part de Dieu pour eux. Et ils étaient touchés par la puissance de ce message. Et pour manifester leur adhésion au message de Jean-Baptiste, qu'ils voulaient changer de vie, ils se faisaient baptiser. Le baptême de repentance. En quelque sorte pour dire au monde que nous changeons. Nous nous humilions devant le message de Dieu et nous changeons de vie. Jean-Baptiste, je disais, voyez venir toutes sortes de gens. Si nous lisons dans les évangiles parallèles, on dira même les militaires allaient se faire baptiser. Mais ils se faisaient baptiser quand? C'était après avoir reconnu leur état spirituel. Ils reconnaissaient leurs péchés. Pas d'excuses. Ils se reconnaissaient pécheurs et ils avaient ce besoin-là de changer de vie. Il y avait toutes sortes de personnes, de classes différentes du peuple d'Israël. Et enfin,
les chefs religieux aussi venaient pour se faire baptiser. Eux qui devraient enseigner la parole de Dieu au peuple d'Israël. Eux aussi sont venus. Et c'était la classe des pharisiens. Parce que c'était un groupe de chefs religieux dans le judaïsme, dans la région juive. Ils étaient très influents. Et il y avait à côté d'eux les Sadducéens, qui étaient aussi un groupe de religieux dans la religion juive. Eux aussi avaient leur façon de voir les choses. Mais ils étaient tous enseignants de la parole de Dieu au peuple d'Israël. La différence est que les pharisiens, eux, ils acceptaient tout ce que Moïse avait écrit comme loi. La loi générale. Mais ils avaient aussi ajouté leurs propres commentaires humains. Leurs propres traditions. Pour eux, il fallait croire à toute la parole de Moïse, mais aussi à leur tradition humaine. Et appliquer cela strictement dans la vie. Et eux ne pratiquaient pas ça. Il faudrait que le peuple pratique ça. C'était sévère envers le peuple. Mais eux n'étaient pas soumis à cette parole et à leur propre tradition. C'était plutôt, se soumettaient plus à leur tradition qu'à la parole de Dieu. Et enseigner au peuple d'appliquer la parole de Dieu dans leur vie, sans oublier les traditions humaines qui s'engagent. Il faut beaucoup prier, mais il ne faut pas rater votre prière de minuit. Vous comprenez? Mettez le dit pas que c'est à cette heure-là seulement qu'il écoute la prière. Ça c'est un exemple. Donc ils avaient ajouté à la loi de Dieu des traditions qui étaient purement humaines et ils demandaient au peuple de pratiquer et d'appliquer cela dans leur vie. Tandis que les Sadducéens, eux vraiment c'était, comment dire, c'était une religion là très souple. Une religion très souple. Voilà. Donc c'était des gens qui ne croyaient même pas aux Écritures. Mais ils enseignaient ça. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas aux anges. Ils ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Donc ils ne croyaient pas à la vie éternelle. C'est comme on dit ici chez nous, buvez, mangez,
parce qu'après il n'y a rien. Donc c'était des gens qui se présentaient dans leur communauté seulement pour se faire voir qu'ils étaient aussi descendants d'Abraham. Et comme descendants d'Abraham, ils étaient aussi concernés par leur religion. C'est comme aujourd'hui à certaines personnes, moi je suis de telle religion, moi je suis de telle religion, mais on ne les voit même pas dans ces groupes de gens. C'est ça. Alors ces deux groupes, les Sadducéens et les pharisiens, vous verrez dans la Bible, ce sont les deux groupes qui ont beaucoup combattu le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Nous ne sommes pas. Donc eux aussi sont venus pour donner l'impression que le message de Jean-Baptiste les touchait aussi. Jean-Baptiste les a révélés. Il n'a pas été très tendre envers eux. Il les a fait race de vipères. Et dans d'autres versions, on parle de bandes de serpents. Frère, c'est très dur. Et Jean-Baptiste n'avait pas peur. Il utilisait des mots durs avec les chefs religieux. Vous imaginez, vous allez vous adresser à nos chefs religieux de cette façon-là. Je pense que vous n'aurez pas toute une année pour vivre encore sur cette terre. S'ils ne font pas, ils ne te font pas disparaître physiquement, peut-être on va te faire taire. Jean-Baptiste, il a osé affronter les chefs religieux. Mais il les invite cependant à changer. Par leur façon de vivre, qu'on sache que vraiment ils ont changé de vie. Il dit produisez du fruit digne de la repentance. Aujourd'hui aussi l'Église de Dieu vit la même situation qu'à l'époque de Jean-Baptiste. Dans l'Église de Dieu, nous sommes aussi et des pharisiens et des sadducéens, donc nous sommes vraiment mélangés. Les églises sont pleines de personnes qui louent Dieu. Mais dans la vie pratique, ils sont loin des instructions que ce Dieu donne à son peuple. Ils sont tous donc appelés, donc nous tous nous sommes appelés, si nous nous réclamons de la famille de Dieu, si nous nous réclamons être peuple de Dieu, nous devons montrer au monde et parmi nous que nous sommes une autre famille.
soki biso tozoloba ete toza ya nzambe toza ya libota ya nzambe esengeli tolakisa mpenza na mokili ete biso tozali mpenza libota mosusu. Cela par la qualité de notre vie. Wana yango na bomoi ya malamu oyo biso tokolika. Par le fruit que produit les messages que nous écoutons dans nos vies. Na mbuma oyo ezokota na kouta na bamateo tozoyoka na bomoi na biso. Je suis le modérateur ici. Alalaki motamwisi awa. Il nous a posé une question. Atonaki so moto na moko. Ces chansons vous ont intéressé dès qu'on venait de chanter devant Dieu. Aloyengo oyo tokina kopesipesi bino. Tout le monde a répondu oui. Nyonso ayanoli iyo. Mais quand il a demandé le message véhiculé par ces cantiques, Ata atuni mpenza mateya nini elekaki na nzela ya loyembo wana. je pense que beaucoup parmi nous se recherchaient encore qu'est-ce qu'on a chanté. Aniki ete mingi katikati ya nso yakoluka nini bayembaki kuna. C'est parce que nous sommes distraits. Eza mpo ete tozalaka kidiba. Même quand on prêche la parole de Dieu, Ata kotango bazoteya eloba na nzambe on applaudit après. tobeti maboko nsima. Mais si on pose la question, qu'est-ce que vous avez retenu? Parfois, on n'a rien retenu. Soki mpe batuni motu na nini yo osimbaki okangaki ntango mosusu mpe okangaki eloko te. On a dit, oh, mais c'était vraiment une très bonne parole. Ezalaki mateya moko kitoko Mais c'était quoi? kasi ezalaki mpenza nini no. Qu'est-ce que toi tu as retenu? Nini yo osimbi na mateya. Qu'est-ce que tu vas pratiquer dans ta vie? Nini yo kotia na bomoi na yo. Seulement les applaudissements après la parole. Kaka maboko tobetaka nsima ya mateya. Dieu veut bien que nous puissions écouter la parole. Nzambe alingi ete toyeba na koyoka Mais liloba. il veut que cette parole puisse faire quelque chose dans nos vies. Kasi alingi ete liloba oyo esala eloko moko ya bomoi na biso. Que même les païens, même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui ne font pas cas de Dieu, puissent voir qu'il y a une différence de vie entre nous, chrétiens, nous qui avons donné notre vie à Christ, et eux qui sont restés comme nous, disons, dans le monde. Ete baoyo balinginaka nzambe ete bamona ete bokeseni ezali na kati na biso toyebi toza bakristo na bango oyo batikali na mokili. Dieu ne transforme pas l'homme sans l'implication de sa volonté, sans la soumission de sa volonté. Nzambe abongolaka moto te kozanga ete moto ye moko atia mokano na ye. Nous ne sommes pas comment on les appelle, des girouettes là, hein, des trucs là qui tournent hein, selon le mouvement du vent sans résistance. Toza te lokola bamarionnette bajoué oyo balingisaka ezolanda mopepe bongo te. Dieu sait que l'homme, après le péché, est devenu résistant. Nzambe ayebi ete moto nsima ya lisumu mpenza koma akopika. Mais il peut changer s'il se remet, s'il se donne, s'il demande d'être de ce Dieu-là, qu'il a la volonté de changer, mais il lui manque de force. Kasi ayebi ete moto wana soki aza na posa ya kobongwana asengi mokano na nzambe wana nzambe akosunga ye. Il faut oser d'abord faire le pas. Esengeli na komeka kobanda likambo. Beaucoup de choses dans nos vies doivent changer. Makambo ebeli na bomoi na biso esengeli ebongwana. D'abord intérieurement, liboso na ye na mokati na biso sur le plan spirituel. etali na molimo Là, c'est Dieu qui voit. wana nzambe nde amonaka. Mais si ça change déjà à l'intérieur, kasi soki na kati deja esili on kobongwana peut voir aussi certaines choses changer de l'extérieur. makambo mosusu mpe na libanda ekoki komonana ya kobongwana. Alléluia. Amen. Notre engagement envers Dieu, ezali kati na biso ça doit commencer dans notre cœur. esengeli ebanda na mitema na biso. Si nous aimons réellement Dieu, soki tolingaka nzambe solosolo nous allons accepter de nous soumettre à ses instructions. toyeba ndenge kotosa oyo ezali malako na ye. Et Dieu nous donnera la force de les appliquer dans nos vies. mpenza mapesa biso kokasi ya kosalela mona bomoi na biso. Plus nous changeons
intérieurement, plus plus nous éprouvons de la joie d'appartenir à Dieu. Plus aussi nous vivons la paix que Dieu donne à ceux qui lui sont soumis. Mais quand nous résistons à la parole de Dieu, nous nous privons de sa paix. Nous mènerons une vie chrétienne superficielle. Quand j'étais encore petit enfant, on jouait au football. Il y avait un monsieur qui passait. Alors, un gars avait tiré le ballon. Comme il était distrait, il a reçu vraiment un grand coup sur la tête. Alors, il est tombé. Mais comme lui, c'est. Tiens, non, tiens, rien. Et il était là comme s'il n'y avait rien. Mais quelques temps après, vers le soir, il avait mal, mais le soir, il a commencé à manifester ça. Et il y a des chrétiens comme ça. Oui, quand on vit loin de la parole de Dieu, loin des instructions de Dieu, on manque la paix, on manque la joie. Que Dieu donne à ses enfants. Mais on fait semblant qu'on a la paix, qu'on a la joie. Mais ce n'est pas une paix véritable. C'est pas une joie véritable. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Parce que nous devons produire le fruit de la repentance. Nous pouvons lire le fruit dont parle la Bible dans Galates 5, 22 par exemple. Si vous pouvez lire ça. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est l'amour. Et ça, vous voyez, de quel amour Dieu parle ici? C'est de l'amour d'abord pour Dieu lui-même et de l'amour pour son prochain, pour son semblable. Aimer d'abord ses frères et sœurs chrétiens, quelle que soit leur condition, leur style de vie. Oui, je ne parle pas de style de vie sur le plan social ou mondain. Je parle de chaque société a sa façon de vivre. Donc, nous avons des frères et sœurs qui sont peut-être des Chinois. Nous devons les accepter. Même dans notre propre pays, nous avons différentes communautés. Communauté nous devons nous accepter en tant qu'enfants de Dieu. C'est toute une richesse. Et nous devons nous servir les uns les autres. Même au niveau des classes sociales. Nous devons nous manifester les uns envers les autres un amour véritable. Mais nous ne devons pas nous limiter seulement à nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais nous devons aimer aussi tout être humain.
essayé plutôt de la monter au mieux sur mon cœur. Parce que c'est une créature de Dieu. En En tout être humain, il y a quelque chose de divin, même s'il est loin de Dieu. Parce que Dieu a mis son souffle. Et Dieu a créé l'homme à son image. À sa ressemblance. Même si le diable est venu secouer un peu les gens, mais l'homme reste toujours l'image de Dieu. Dieu aime tout homme. Même les sorciers, les marabouts, même ces gens qui mènent une vie là bizarre. Dieu les aime. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le péché. Alors il fait la distinction entre la créature de Dieu et le péché du corps. Souvent, on entend des gens en parlant de Jésus. Celui-ci, c'est vraiment c'est le diable. Non. Un être humain n'est pas diable. Dernièrement, vous avez appris une histoire là. Un jeune homme qui a semble-t-il tué sa maman. Et mangé sa chair. Vraiment, c'est choquant. C'est vraiment abominable. Et il y a des gens qui qualifient ceux-là de Satan. Non. C'est difficile de l'aimer. Mais l'amour que Dieu met en nous pousse à l'aimer dans le sens que Dieu puisse lui faire grâce, même avant sa mort, de le connaître. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens qui ont pensé à prier pour ce monsieur-là. Mais il y a des condamnations. Ils sont peut-être les rares, ceux qui ont dit, oh Seigneur, aie pitié de ces messieurs. Qu'ils te connaissent avant sa mort. Qu'ils soient sauvés. C'est cet amour-là que Christ avait. Et il est même venu mourir sur la croix parce qu'il avait cet amour-là pour l'être humain qui est la créature de Dieu. Donc, l'amour pour les autres. Cet amour qui cherche le bien des autres. Et le salut, c'est le plus grand bien que l'on peut souhaiter pour une autre personne. On a parlé là de la joie. Une joie que Dieu peut nous donner, même au moment où nous traversons les épreuves. On a souvent l'habitude, quand on traverse des moments difficiles, de se plaindre. C'est mauvais. Oui, c'est auprès de lui que nous devons nous plaindre. Mais nous pouvons aussi nous réjouir de nos épreuves parce que nous les traversons ensemble avec Dieu. Voyez l'exemple de Paul et Silas. Est-ce que leur situation en prison était confortable? Mais ils se sont mis à louer Dieu dans la prison. Ils avaient des chefs. Si on voulait au cachot, je ne dis pas si vous avez commis un acte répréhensible.
Mais vous êtes jetés au cachot à cause du Seigneur. Ou peut-être on a commis une erreur. On vous avait dit on voulait au cachot. Est-ce que vous aurez le courage vraiment de louer Dieu dans ces circonstances? Je pense que la réaction normale, c'est le Seigneur. Vraiment, moi, ton serviteur. J'ai bien fait de répréhensible. Je me trouve dans cette situation. Fais-moi sortir d'ici. Comme il y a des prières spéciales là, que mes ennemis, soit je ne sais pas ma quoi. Qu'elles souffrent. Seigneur, que tu les punisses. Que mes ennemis ne prospèrent point. C'est ce genre de prière qu'on entend quand on travaille des épreuves. Mais celui qui fait vraiment confiance à Dieu, même dans les épreuves, il aura la paix dans son cœur et il aura de la joie. Pas la joie de se trouver dans les difficultés, mais la joie de savoir qu'il est avec son Dieu qui peut le faire sortir de ces épreuves pour que son nom soit. Parmi les fruits que nous devons produire aussi, c'est le sérieux dans nos engagements. Dans l'église, par exemple, là où nous avons pris des engagements, nous devons les accomplir. Et comme ça, nous voyons, nous humains, nous voyons que vraiment cette personne a été touchée par la parole de Dieu et cette parole a commencé à faire son œuvre dans sa vie. Donc Dieu attend de vous et de moi des changements de fruits qui montrent que nous avons vraiment pris la résolution de changer notre façon de marcher. J'aimerais ici, parce que j'ai dépassé une heure. Nous allons fermer les yeux.